vous allez bien. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes présents à cette émission, Maman les 19. Encore, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Si vous nous écoutez la toute première fois, vous êtes bien là où vous êtes et vous êtes à l'émission de Maman Lee avec Shirley Bouidache. Donc, aujourd'hui, je vais parler un sujet qui concerne en fait les femmes, on va dire, mais aussi les hommes. Le but, c'est de partager nos expériences, d'être solidaires avec les femmes, les mamans, bien sûr. Euh, je, par- je, je développe ce sujet à la demande d'une amie, d'une auditrice qui, qui a voulu que cela se sache aussi de façon un peu plus large. C'est le stress postpartum. On va voir qu'est-ce que c'est exactement le stress postpartum, après l'accouchement. Il y a des bouleversements. Je me rappelle, il y a une vidéo à travers laquelle j'avais parlé de ce phénomène, mais c'était pas très développé. Mais aujourd'hui, je vais en parler à partir de mes propres expériences et aussi les expériences des autres personnes, des autres mamans que j'ai recueillies. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les mamans. Je veux vraiment vous saluer. Je vous remercie aussi pour le sacrifice que vous faites et d'être maman, de choisir faire beaucoup de sacrifices pour donner la vie et aussi pour éduquer votre enfant. Donc, merci à vous et je vous respecte énormément. Mais aussi, je remercie les hommes aussi qui accompagnent les femmes, les papas qui sont présents, qui accompagnent les mamans durant cette période de leur vie. Donc, merci à vous. Euh, une salutation spéciale à Nani et donc je pense à toi aujourd'hui. À maman aussi, vraiment, bien sûr. Donc, ce qui peut... Déjà, je vais parler de mes deux accouchements. J'ai deux enfants. Bon, à travers mon premier accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons qui peuvent conduire au stress postpartum? On va voir ça. Euh, bon, par exemple, avant de parler des raisons, je vais tout d'abord expliquer comment cela se manifeste. Euh, Ça arrive que vous, après votre accouchement, vous pleurez, vous avez des changements d'hormones. On ne sait pas pourquoi on pleure, mais c'est tout simplement, ça arrive, ça se déclenche. C'est, c'est inexplicable. Et donc ça, c'est une manifestation, bien sûr, du stress postpartum. Récemment, j'en ai parlé à une amie, je ne veux pas citer son nom, et c'est elle qui me l'a demandé aussi, une auditrice de l'émission. Elle n'arrêtait pas de pleurer après son accouchement, il n'y a pas longtemps, à peu près 2 semaines, je dirais un mois. Euh, Elle pleurait et je lui ai demandé comment ça s'est passé ton stress postpartum, mais elle savait pas trop. Et là, je lui ai dit, ben oui, ça m'arrive à moi aussi. Ça m'est arrivé à mes deux accouchements. Je pleurais tout le temps, sans savoir pourquoi, bien entendu. Où on est vraiment fragile, la moindre chose peut déclencher des pleurs ou des moments de stress ou d'anxiété chez la femme après son accouchement. Donc, on va voir pourquoi et quelles sont les raisons qui peuvent aussi conduire au stress postpartum. Première chose que j'ai mentionnée, ça peut être une mauvaise expérience au cours de la grossesse. Soit la femme avait beaucoup de difficultés au cours de la grossesse. Elle avait peut-être une maladie, quelque chose qui la dérangeait. Et avec l'arrivée du bébé, elle continue de pleurer et que elle peut penser aussi à ce qui s'est passé au cours de sa grossesse. Ou peut-être elle se demande est-ce que ça va avoir des répercussions sur son bébé. Donc,
ça peut être une cause, une raison de stress. Euh, Quelque chose d'autre, c'est par exemple quelqu'un qui avait de la difficulté à concevoir et ça peut être des fausses couches, de ce genre, des choses de ce genre. Et là, elle vient d'avoir un bébé et elle veut vraiment protéger son bébé à tout prix. Et soit par exemple l'enfant, si c'est son premier enfant et que l'enfant a de la difficulté, est malade ou des coliques, des choses qui arrivent, mais c'est son premier enfant, elle ne sait pas trop. Donc, elle commence à pleurer, elle pleure et ça peut devenir vraiment ingérable, ça peut déboucher sur la dépression. Euh, un avortement, par exemple. Quelqu'un qui a avorté au cours euh, avant sa grossesse ou euh, avant d'avoir des bébés et pour des raisons quelconques. Mais là, si elle veut avoir un bébé et que elle trouve, elle peut se demander, est-ce que je suis pas en difficulté avec mon bébé? C'est comme, on a vraiment besoin de protéger. C'est la surprotection. Et aussi, ça vient avec plein de questions. Donc, ça débouche sur l'anxiété ou aussi sur le stress. Euh, Dans aussi l'adolescence, un jeune enfant ou une jeune fille bon, je vais dire une jeune femme, qui vient qui vient d'accoucher, mais qui a beaucoup de difficultés, qui n'a pas de soutien à la maison ou sait pas trop comment gérer un bébé, commence à déclencher beaucoup de stress, d'anxiété. Donc, ça peut être assez difficile à gérer. Donc, à ce moment-là, on voit que la femme traverse un moment difficile. C'est un peu ça aussi, le stress postpartum. Qu'est-ce qui peut aussi apporter ou encore amener au stress postpartum? Les pleurs du bébé, par exemple. On n'était pas habitué avec les pleurs avant. Et là, votre bébé commence à pleurer, pleurer tous les soirs. Et vous devez vous réveiller le soir, la nuit, en tout temps pour donner à manger, donner à boire au bébé. Donc, ça peut être assez difficile. C'est aussi une façon d'expliquer le stress postpartum. La fatigue aussi, ça peut amener au stress postpartum. Très fatigué, on n'a pas assez dormi et puis il faut vraiment se concentrer sur le bébé. Donc, c'est vraiment assez difficile. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gérer tout ça? La première chose, je vous conseille de parler à des proches. Si vous avez des amis, c'est bien d'en parler parce que moi, quand c'est arrivé, c'est des choses qui m'est arrivé, comme je vous l'ai déjà dit. J'essaie de me faire encadrer, de me faire conseiller par des amis, des proches. Ça aide beaucoup d'en parler. Aussi, si c'est pas facile d'avoir un ami ou des proches, on peut essayer de se faire accompagner par un professionnel de la santé qui sont là pour accompagner les gens. Parce que sinon, ça peut déboucher sur la dépression et à ce moment, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.